On poursuit nos rencontres sous le thème du mois de l'arbre. En fait, c'est en cours. C'est le mois de mai au Québec où on souligne les arbres, bien sûr. On va vous parler de distribution d'arbres, qu'il y aura également de réchauffement climatique en compagnie du président de l'organisme Bassin Versant au Saguenay, M. Daniel Desgagnés, qui est aussi employé du ministère de la Forêt, des Faunes et des Parcs. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, bonjour, François. Ça me fait des longs titres oui, très longs titres. à présenter ce matin. Écoute, Mois de l'arbre, c'est de retour cette année. Ça fait combien de temps que ça existe déjà? 1882, première mention au Québec de la journée de l'arbre dans la loi de terre et forêt. Oui. Fait que ça remonte loin, là. Oui. Ensuite, c'est devenu une semaine, puis un mois, le mois de mai. Moi, je me souviens, là, dans le temps que c'était une semaine, début mai, en région, on ne plantait pas un arbre symbolique des fois, là. C'était encore gelé, puis... Fait que là, au mois de mai, on réussit à satisfaire l'ensemble de la province, j'imagine, là. Mais on remonte au 19e siècle. C'était quand même assez avant-gardiste comme démarche. Déjà, le gouvernement du Québec a toujours reconnu l'importance de la forêt au Québec. La forêt, c'est presque 50 de notre territoire. 761 000 km² de forêt au Québec. C'est 20 des forêts canadiennes et 2 des forêts mondiales. Oui. C'est quelque chose. On a une forêt importante dans le monde. Oui, 60 000 emplois, 15 milliards de chiffre d'affaires annuellement. 240 municipalités, 245 municipalités qui vivent de la forêt, dont 135 exclusivement. Puis là, on est en pleine crise du bois d'œuvre, vous en avez parlé, Oui. C'est très, très important, la forêt au Québec. Puis la forêt, on pourra en parler sur toutes ses facettes, François. Le milieu de vie qu'il y a dans ça. Un arbre, c'est la vie, c'est l'eau, c'est le lien qu'on fait avec l'OBV. Moi, j'ai choisi un matin de vous parler un peu des changements climatiques. Oui, oui. Je ne suis pas un spécialiste des changements climatiques. Si on vulgarise ça, on sait que notre planète Terre est entourée d'une couche d'ozone. Sa fonction, c'est de régulariser le climat sur la Terre. On a une température moyenne, annuelle. Et l'homme, lui, qui utilise de plus en plus, puis qui a utilisé beaucoup de combustibles fossiles, crée beaucoup de CO2, augmente, en tout cas, cette couche d'ozone dérègle le climat. Ce qui amène ce qu'on appelle des changements climatiques. Il y en a qui vont parler de réchauffement de la planète. Oui, le réchauffement de la planète, ça ne veut pas dire qu'il va faire plus chaud partout. Ça peut être plus de pluie, plus de... Ça fait fondre des glaciers. Des glaciers, ça fait des courants froids. Beaucoup de conséquences. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'arbre, c'est un de nos alliés. Un gros allié pour nous dans la lutte contre les changements climatiques. Quand on plante un arbre, quand un arbre pousse, il va grandir. Pour grandir, pour la photosynthèse, il va faire des racines, il va se faire des branches, de l'écorce, du bois. Et pour ça, l'arbre, il capte le CO2. Il séquestre le CO2, puis il va libérer le haut, l'oxygène. Pas l'eau, mais le haut. Oui. Donc, il capte le gaz carbonique pour sa croissance toute sa vie. C'est une espèce de filtreur. Oui, c'est un filtre. Toute sa vie. On dit que la forêt, c'est les poumons de la Terre, c'est ça. Là. Puis le haut qui libère l'oxygène, toi et moi, on en a besoin, puis tout le monde, hein? Oui, oui. Donc, un arbre, c'est la vie, c'est ça, comme l'eau. Quand il va grandir, puis il va mourir. Quand il va mourir, il va devenir un émetteur de CO2. Il va libérer tout ce CO2-là, à moins qu'on l'utilise. Et c'est ce qu'on fait. On prend le bois, puis on le transforme en différents matériaux. Les poutres laminées, du chantier chimique d'Amo. On voit des planches, du bois de plancher, des moulures. Des objets en bois, il y en a. Il y en a même des parties du bois qui font partie de la conception des écrans des ordinateurs. Donc, c'est important. Pourquoi? Parce que lui, quand on transforme le bois, il continue de séquestrer le carbone. 1 mètre cube de bois, c'est 1 tonne de CO2 séquestré. Donc, on sait que ça dure longtemps. Moi, j'ai déjà lu à quelque part que dans la cathédrale de Chicoutimi, il y avait des poutres qui sont là à l'intérieur depuis le début de l'arrivée de l'homme. Oui. C'est-à-dire, longtemps, puis ce qu'on fait. Au Québec, puis au Canada, on conçoit encore 80 de nos maisons en bois. Vous voyez, l'industrie est importante. Donc, l'industrie du bois d'œuvre a une importance pour contrer le réchauffement climatique, finalement. Tu sais, la nature, elle se complète. Oui. Puis en forêt, l'arbre qu'on utilise pour faire du bois, il va repousser naturellement ou on va le planter. Oui. C'est là que la foresterie vient en ligne de compte avec toute la nouvelle loi sur l'aménagement durable des forêts, les travailleurs, les ingénieurs, tout le monde travaille. Il n'y a pas de déforestation au Québec, sauf si on fait un stationnement ou si on fait un terrain pour une usine. On n'est pas en Amazonie. On replante ce qu'on coupe à mesure. Oui. Donc, ces arbres-là vont être replantés et ça continue.
Puis là, écoutez, la forêt, en tout cas pour le monde du Saguenay, c'est important. Quand il fait beau fin de semaine, le monde, ils vont où? Ils s'en vont tout à la pêche à la chasse. L'automne, la forêt, c'est très, très, très important. Donc, le mois de mai, c'est le mois de l'arbre. On fête le mois de l'arbre. Le ministère de la Faune et des Parcs, lui, il fournit des petits plans forestiers aux organismes qui veulent organiser des activités de distribution. Il y a des écoles, c'est des activités de reboisement. Il y en a plein. Il y en a près de 150 au Saguenay. Sur le territoire de la baie, on va avoir de la distribution d'arbres. En collaboration avec l'OBV Saguenay, qui, lui, l'OBV Saguenay, a fait vite le lien entre les arbres et l'eau, puis on se sert de ça pour parler au monde ces journées-là, puis on a demandé à la Ville d'être responsable de ces activités-là. Il y en a 7 sur le territoire qu'on organise, dont 2 à la baie. Il y a le rôle de l'association forestière qu'il faut mentionner aussi, qui est l'association prend toutes ces activités-là pour la planification, en faire un cahier, commander des plans. Puis là, les plans, ils arrivent au ministère, dans le bureau où je travaille, puis les organismes viennent les chercher. Donc, samedi, le 27 mai, c'est dans 2 semaines, on va distribuer les arbres comme à chaque année. Moi, je pense que ça fait depuis 2004 que j'en distribue à la baie. On a distribué combien d'arbres jusqu'à présent? On peut dire, on est toujours au-dessus de 1000 par année. OK. Cette année, ce qui est différent, c'est qu'on va être à 2 endroits. On a toujours été aux Galeries de la Baie, sur le terrain du stationnement canadien de Tower, que je remercie beaucoup. Cette année, on va être aussi à la Pyramide. Donc, on va avoir des bénévoles des comités LOTCO, de l'OBV, des étudiants de l'OBV et aussi des étudiants de cégep qui viennent se joindre à nous. J'en profite pour dire que c'est une belle occasion pour répondre aux questions des gens. On parle de réglementation municipale, d'arbres. Les gens nous posent comment ça se fait que ça gèle, comment je... Bon, on est capable de répondre à beaucoup de questions. Puis s'il y a des questions qu'on ne peut pas de répondre, on va les prendre en note puis on rappelle. On a des prix de présence, les gens remplissent un petit billet. Je sais que cette journée-là, il y a énormément d'activités au Saguenay, à la baie. C'est l'ouverture les portes ouvertes du centre plein air Bexy. Oui. Mais je pense que les gens sont habitués, ils vont venir faire un tour. On va donner des plans aux 2 endroits. Du résineux, de l'épinette, du pain blanc, du pain rouge. On a de l'érable rouge, du bouleau jaune, comme feuillu un peu. Donc, pas mal de variétés à se procurer. Le 27 mai, on va célébrer l'arbre, finalement. Ça prend une tournure de fête, là. C'est une fête. Et si les gens ils veulent en apprendre plus, mais pour la 2e année, le thème du mois de l'arbre, c'est mot-clic. Le fameux dièse. Moi, je ne suis pas jeune, mais les jeunes sont habitués. Hashtag, qu'appellent les autres. Le mot-clic. Hashtag fait de bois, hashtag changement climatique, hashtag emploi. Ils vont arriver sur plein de sites où on parle du bois, du changement climatique beaucoup mieux que j'en parle. Je pense que les gens sont habitués d'aller s'informer. Oui. Donc, le 27, on se dirige à 2 endroits, à la Pyramide, le parking du Canadian Tire, pour se procurer un arbre de la variété de notre choix. Donc, plus de 1000 arbres qui seront distribués au total. Ça vaut quand même la peine. Puis c'est intéressant de discuter de ça, puis c'est intéressant de parler du bois une fois coupé, qui a encore son importance, son rôle à jouer par rapport au réchauffement climatique, par rapport au gaz carbonique. Et on réapprend à construire en bois. Je lisais la semaine dernière qu'il y a eu des permis, puis à quelque part, là, ils vont construire un édifice complètement en bois. Là, je pense qu'ils ont plusieurs étages. J'ai même lu qu'on allait bâtir des édifices avec du bois brûlé. Parce que les ingénieurs ont réapprouvé que le bois était plus résistant au feu. Et là, c'est en train du bois qu'on a récupéré d'une forêt brûlée est encore plus résistant. Donc, il y a des projets là, incroyables avec le bois. On a recommencé à construire des ponts en bois. On se rappelle que nos ponts étaient tout en bois avant, puis on faisait quoi pour les protéger plus longtemps? Ils étaient couverts. Oui. Ça veut dire, on n'entendait pas trop parler des ponts qui brisaient. Dans ce temps-là, vous allez dire qu'il y avait moins de voitures, mais bon, on peut parler de notre paroisse, là, mais le bois, tu sais, on a joué avec des battes de baseball en bois, on a joué avec des hockey en bois. Le bois, c'était notre vie. Nos parents travaillaient à la console, travaillaient dans les scieries. Regardez, un matin, vous avez parlé encore du terrain de la console qui est fermé. C'était la vie ici, là, les scieries. La plus vieille scierie de la région, c'est la scierie Gauthier. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi on a colonisé la région, c'est pour le bois. C'est le bois qui est au cœur de nos vies depuis toujours au Québec. On me demande souvent, parce que je suis impliqué en eau, il y a des jeunes, quand je passe à la radio et je vais à Québec partout, on me demande, oui, mais Daniel, pourquoi les gens se construisent le long de l'eau comme ça, puis on est inondé? On a colonisé par l'eau. C'était les voitures d'eau, c'était nos chemins. Les gens ont tout oublié, l'histoire.
Là, on va reparler d'économie dans les écoles. J'ai hâte qu'on reparle d'histoire aussi. Ouais. Fait que ça fait partie de nos racines, Ouais. tout ça pour pas faire de jeu de mots. Oui, Avec- ça fait partie de nos racines. Oui. Donc, écoute, Daniel, c'est vraiment très intéressant. On rappelle aux gens, c'est Oui. 27 mai, parking Canadian Tire aux Galeries de la Baie, à la Pyramide. On vient chercher notre arbre. Puis écoute, je te souhaite une belle journée. Juste terminer que Oui. dans le mois de mai, il existe un autre petit programme aussi qui s'appelle Mon arbre à moi. Les mères qui ont mis des enfants au monde dans l'année qui vient d'écouler ont rempli un petit formulaire et viennent au ministère chercher leur petit arbre qui va grandir avec l'enfant. Ce qu'on donne, c'est des lilas. Donc ça aussi, c'est très populaire. À nos bureaux, on va arriver toutes les mamans avec les enfants, les familles, et toujours des sourires, puis c'est vraiment plaisant. Donc, génial à découvrir Ouais. également. Merci beaucoup, Daniel. Je te souhaite C'est une moi très qui te belle remercie. journée. Bonne journée.